Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la respiration diaphragmatique. C'est un outil très puissant pour calmer le système nerveux et pour lutter contre une pulsion qui serait liée à une addiction. Je vais commencer par dire que si vous êtes stressé par votre addiction, anxieux, hypervigilant ou en manque, il y a de très grandes chances pour que vous ayez une respiration haute, donc qui correspond à une respiration thoracique. Donc vous allez respirer avec votre thorax, et malheureusement, ce sera sûrement aussi une respiration superficielle et rapide. Donc c'est ce qui se passe souvent en fait quand le système nerveux sympathique prend le dessus, et ça peut devenir un mode respiratoire chronique, donc qui va entretenir votre addiction. Puisqu'elle est superficielle, cette respiration, il peut y avoir une sensation d'oppression, des tensions supplémentaires, et on va favoriser le craving. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, ça veut tout simplement dire les pulsions. Pour résumer, cette respiration haute, elle est rapide et elle va être interprétée comme un danger par le cerveau. Maintenant, pourquoi la respiration diaphragmatique peut vous aider ? Eh bien parce que c'est une respiration qui se réalise au niveau du ventre, au niveau du diaphragme, à la différence de la respiration haute, et qui va permettre de réguler les émotions et de diminuer certains marqueurs physiologiques du stress en activant ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Donc, pour vous donner une explication accélérée, le système nerveux autonome, c'est un système et un réseau dans le corps qui fait circuler des signaux et des messages pour diriger les fonctions involontaires, que sont par exemple la respiration ou la digestion. Et il y a deux modes de fonctionnement. Le mode sympathique, qui va accélérer le rythme cardiaque, qui va augmenter aussi la vitesse de votre respiration. Et puis on a le système nerveux parasympathique, qui va lui envoyer des signaux pour apaiser le corps. Donc c'est celui-ci qu'on cherche à activer en faisant notre respiration, nos petits exercices de respiration diaphragmatique. Une fois qu'on sait ça, comment on fait pour réaliser la respiration diaphragmatique ? Je vais vous montrer. Je vais baisser un peu la caméra. Hop. En fait, on va tout simplement donner un peu plus de place au diaphragme. Donc on va poser une main sur le ventre, une main sur le thorax. Et puis, on va faire en sorte qu'à chaque inspiration, le ventre va se gonfler. Donc là, vous le voyez pas forcément à l'écran, mais je gonfle mon ventre et à l'expiration, je vide mon ventre. Au début, vous allez peut-être avoir besoin d'exagérer un petit peu la chose. C'est pas forcément un problème, à partir du moment où vous en avez conscience. Mais c'est vraiment le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se vide à l'expiration. Et au contraire, le thorax, et c'est la raison pour laquelle je vous demande de mettre une main sur le ventre et une main sur le thorax, vous devez constater qu'il ne bouge pas du tout. Si vous avez l'impression qu'il bouge, eh bien c'est que l'exercice n'est pas forcément bien réalisé, que vous avez énormément l'habitude, vous avez pris une mauvaise habitude en fait de respirer avec le thorax, et donc c'est d'autant plus préoccupant, et il faut réaliser l'exercice le plus souvent possible pour réadapter sa respiration et avoir une respiration qui soit vraiment une respiration diaphragmatique. Vous pouvez avoir une expiration un peu plus longue que l'inspiration, c'est toujours bien. Vous pouvez faire du 4-6, donc 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Et puis, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est au départ de réaliser l'exercice couché sur le dos et avec les genoux pliés. Donc je vous montrerai après, je ferai une petite vidéo où je me filmerai. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez avoir un meilleur ressenti du diaphragme qui monte et qui descend à l'inspiration et l'expiration. Vous allez aussi relâcher les lombaires et les fléchisseurs de hanches. Et puis finalement, vous n'aurez pas à vous occuper du maintien de l'équilibre et du contrôle postural du corps, qui sont des choses, encore une fois, qui sont peut-être inconscientes, mais en fait, votre corps, il s'en rend compte. C'est-à-dire que si vous avez déjà pas l'habitude de respirer, on va dire avec le diaphragme, si vous avez toutes ces choses à contrôler, si votre corps a toutes ces choses à contrôler, eh bien, il a moins de chances de réaliser correctement l'exercice parce qu'il sera moins détendu. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu la respiration allongée sur le dos, tout de suite. Donc, je m'installe confortablement sur le sol, donc moi avec un tapis, vous pouvez aussi vous installer dans votre lit évidemment. Je fléchis les genoux, une main sur le ventre, une main sur le thorax, et si ça peut vous permettre de vous détendre, vous pouvez aussi fermer les yeux. Donc je commence là par quelques respirations naturelles, c'est-à-dire que je ne m'impose rien, je ne m'impose pas de rythme, simplement je vais gonfler le ventre quand j'inspire et le vider quand j'expire. Et puis après avoir fait quelques respirations de cette manière-là, donc de la manière la plus simple, je vais rajouter la règle des 4-6. Donc 1,
2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc 4 secondes d'inspiration et 6 secondes d'expiration. Donc le but, parce que là c'est de l'à peu près, je comptais pas forcément à la même vitesse quand je réalisais l'exercice que là maintenant quand j'enregistre ma voix. Mais l'important c'est d'avoir une respiration qui soit assez longue, l'inspiration comme l'expiration, pour se détendre, pour activer justement ce système nerveux parasympathique, calmer le corps. Donc une inspiration et une expiration qui soient relativement longues et apaisantes, mais aussi essayer d'appliquer ce principe d'avoir une expiration qui soit plus longue que l'inspiration. C'est pour ça qu'on fait 4 secondes et 6 secondes. Voilà. Je vous recommande vraiment, encore une fois, d'utiliser cette méthode le plus souvent possible. Souvent, lorsque l'on subit son addiction, on a tendance à se dire, quand on est justement victime d'une pulsion, eh bien, quelle solution j'ai à ma disposition pour éviter de craquer? Et on n'a pas forcément justement en tête beaucoup de moyens efficaces. Est-ce que j'attends simplement que ça passe? Est-ce que j'ai des choses à mettre en place justement? Et je crois que la respiration diaphragmatique, ça peut être une solution. Et c'est assez, je crois, efficace sur le plan mental, psychologique, de se dire, si jamais la pulsion vient, j'ai une arme. Est-ce qu'elle sera suffisamment efficace? Ça, je peux pas en tout cas vous l'affirmer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous pratiquez la respiration diaphragmatique de manière quasi quotidienne, il y a de fortes chances pour qu'en réalité, sur le plan corporel, vous soyez beaucoup plus apaisé. Et l'apaisement corporel, ça va forcément avoir une incidence sur votre addiction, ça, j'en suis convaincu. Mais ça peut prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que je vous invite vraiment à pratiquer le plus possible, même si vous ne voyez pas forcément d'effets bénéfiques au début. Donc ce que je peux vous proposer comme stratégie, c'est lorsque vous vous autorisez à craquer, lorsque pour vous la lutte est terminée momentanément et qu'il va falloir en tout cas consommer la substance ou le contenu, etc. qui vous pose problème, eh bien c'est de se dire d'accord, j'accepte de craquer, mais avant ça, je m'impose 5 minutes de respiration diaphragmatique. Et je dis bien 5 minutes. C'est-à-dire quelque chose d'assez long quand même. Rester 5 minutes couché sur le sol ou assis, c'est quelque chose d'assez conséquent. Et vous allez voir que si vous pratiquez ça avec assiduité, petit à petit, ça va vous permettre de résister. Il y a de grandes chances pour qu'au bout des 5 minutes, vous vous disiez, finalement, ça n'en vaut pas la peine. Je me suis calmé, j'ai d'autres choses à faire, et je peux résister. Voilà, donc si mon contenu vous intéresse, je vais continuer à poster des vidéos, donc je vous invite à vous abonner, à me suivre, et puis à liker si ça vous intéresse. Et puis on se retrouvera la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!